un homme de prière. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, verset 4, Néhémie écrit ceci: « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux. » Néhémie fut un homme de prière. Il pria pour le peuple, implorant la miséricorde de Dieu. Il pria face à ses opposants, Sanballat, Tobija et Geshem. Dans Néhémie chapitre 4, verset 9, « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Ces temps mis à part devant Dieu permirent à Néhémie d'avoir accès à la connaissance du dessein de Dieu en vue de la restauration. Il reçut ainsi une vision précise du plan d'action à adopter. Néhémie 6, verset 9, « Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils disaient, « Ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Voilà sa prière. Néhémie chapitre 6, verset 14, « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et les autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Néhémie chapitre 13, verset 14, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » Néhémie 13, verset 22, « J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. » Néhémie 13, verset 29, « Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. » Néhémie 13, verset 31, « Et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Vous remarquerez que Néhémie emploie souvent, plusieurs fois, cette expression « souviens-toi ». C'est sa façon de rappeler à son Dieu les promesses qu'il a faites sur la ville sainte. Néhémie était aussi un homme rempli d'humilité et il avait conscience de sa faiblesse. D'ailleurs, il fit cette prière dans Néhémie chapitre 6, verset 9, « Maintenant, grand Dieu, fortifie-moi. » Dans ses supplications, il confessa même à Dieu ses propres péchés. Dans Néhémie chapitre 1, verset 6, « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. » Appelé à faire une œuvre de justice, il assuma ses propres responsabilités quant à la situation de Jérusalem. L'opprobre pesait sur lui autant que sur le peuple. Il se considérait comme un citoyen hébreu à part entière. Et bien qu'ayant été établi gouverneur de Juda, il se sentait coupable de cette situation et se mettait au même niveau que les gens du peuple. Néhémie était convaincu que seul un mouvement de repentance replacerait le peuple hébreu sur le chemin de la restauration. Ayons en nous les sentiments de Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, l'apôtre Paul écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » J'aimerais vous recommander donc cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, donne-moi l'audace et la foi pour répondre à ta volonté, sans douter. Aide-moi à réaliser tes plans.